Faire des pousses, c'est pas compliqué. Ça nous prend des bonnes semences et un bon terreau, puis de la patience. Au bout de 10 à 14 jours, on a une verdure qu'on peut consommer dans nos soupes, nos salades, nos sandwichs, peu importe. Manger comme ça aussi, moi mes enfants ils adorent ça, là, manger juste les pousses, les germinations, tout cru comme ça. Alors moi j'utilise le terreau Fafard, c'est un terreau qui est conçu spécialement pour faire les semis et les pousses. C'est un terreau qui est léger, qui ne se compacte pas, les semences ont besoin d'air, ils ont besoin d'espace pour pouvoir germer facilement. On va utiliser une petite quantité, là, c'est pas très, ça n'a pas besoin d'avoir une grande épaisseur de terreau. Ce que je fais, je mouille d'abord mon terreau, je trouve ça plus facile. Ça va être la même chose pour les semis aussi. On se fait un coup de pratique avec des pousses. Je prends de l'eau qui est un peu plus chaude que tiède. Ça aide à pénétrer plus facilement les fibres du terreau, ça l'humecte rapidement, qu'on mélange comme il faut. Puis ce qu'on veut obtenir, c'est un taux d'humidité d'environ 80%. Pour le savoir, pas besoin d'instruments particuliers, là. Juste une bonne poignée de main. On va venir serrer notre terreau. Là, vous voyez, j'ai mis trop d'eau, ça dégoûte. C'est pas bon, c'est trop humide. Ce qu'on veut finalement, c'est quand on va prendre une bonne poignée de terre, les deux mains dedans, ça fait tellement du bien. Quand on va prendre une poignée de notre terreau, on veut qu'il y ait comme une petite... Juste pour dire qu'il y a un peu d'eau qui s'égoutte. Fait que là, si je serre très fort, là, vous ne voyez pas parce que c'est loin, là, mais je sens qu'il y a juste un petit peu d'eau qui serre autour de mes doigts. Fait que ça, c'est un bon taux d'humidité, c'est parfait pour implanter nos semences. C'est de la laitue qu'il y avait là-dedans. Fait que ça fait notre petit dôme en même temps au début pour faciliter la germination. Et une fois que les pousses sont prêtes, bien, on peut les laisser dedans, refermer le couvercle puis mettre ça au frigidaire directement. Fait que ça nous fait en même temps notre contenant pour les conserver en vue d'être mangés. Un 2 cm environ, là. Puis là, je vais venir taper, mais pas fort, juste pour dire que j'égalise la surface de mon terreau. Parce que les semences, ils ont besoin d'air pour germer, ça n'a pas besoin d'être tapé bien dur. Comme ça, je viens juste égaliser mon terreau dans ma petite barquette. Ça, c'est mes graines. Là, on va faire des tournesols. Elles ont trempé toute la nuit. Fait que le processus de germination est déjà enclenché. La coquille est ramollie. Ça va être plus facile pour le processus par la suite. Et je dépose. Ils sont mouillés, ça colle. Et je les dépose comme ça délicatement en surface du terreau. Je m'assure d'avoir qu'il y en a un petit peu partout, de façon assez uniforme et égale. C'est facile parce que c'est des semences quand même assez grosses. Si vous avez des plus petites semences, il faut y aller plus délicatement. Je les étale comme ça en surface de mon terreau. Et je vais venir ensuite appliquer une pression avec ma main, comme j'ai fait pour la terre, mais pas trop fort non plus. Une fois que mes semences sont bien disposées, avec une belle adhérence sur le terreau, on utilise la bouteille qui fait push-push. On vient vaporiser en surface nos semences pour garder un bon taux d'humidité pendant tout le temps de processus de germination. On referme le couvercle et on va laisser notre contenant dans un endroit chaud et pas nécessairement besoin de lumière tout de suite tant que la germination c'est pas fait. Une fois, puis on va vaporiser au moins 2 fois par jour là, si votre maison est très sec. On va venir revaporiser, puis c'est comme ça qu'on arrose nos pousses. Et une fois que le processus de germination est commencé, qu'il y a du verre qui commence à sortir, là, on lève le couvercle, on laisse respirer, puis on continue de faire notre arrosage régulièrement jusqu'à ce que la petite plante ait des petits cotylédons ou des feuilles, puis là, on peut commencer à consommer les pousses qui sont très nutritives, très riches en vitamines. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous pouvez l'essayer avec différentes semences. Je vous avais parlé d'un tableau sur les pousses et les germinations qui explique comme il faut lesquelles on peut faire en germination ou en pousses sur une culture sur terreau. Alors, je vous invite à consulter ce document-là qui est un peu plus bas là, dans le fil de nouvelles Facebook de la page Jardine avec Evelyne. Et puis, je vous souhaite un bon succès. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et on se retrouve un peu plus tard pour les capsules sur les semis, parce que là, ça s'en vient pour vrai.